Bien-aimés, je suis venu pour vous dire que c'est notre temps en tant que l'Église de tourmenter Satan, de tourmenter les démons. L'Église de Dieu, nous avions assez laissé Satan s'accaparer de nos familles, détruire notre jeunesse et ravager plusieurs destinées. Si nous voyons bien dans la Bible, un jour, Jésus-Christ était quelque part où il chassait les démons. Mais avant, juste à son arrivée, les démons ont commencé à crier. Qu'y a-t-il entre toi et nous, fils du Très-Haut? Es-tu venu ou tu es venu nous tourmenter avant notre temps? Voilà la question que les démons ont posée. Et là, les démons demandaient à Jésus, fils du Très-Haut, es-tu venu nous tourmenter avant notre temps? Et malgré cela, Jésus les a chassés. Parce que le temps où les démons doivent être tourmentés, ce n'est pas aux démons de fixer ce temps-là. C'est au royaume de Dieu. Souvenez-vous, quand Marie a demandé à Jésus de multiplier le vin, Jésus a dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée, mais il a fait quelque chose. Pour dire quoi? Jésus-Christ est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui décide quand est-ce que les démons doivent être tourmentés. L'Église de Dieu, c'est notre temps de nous lever et de tourmenter Satan, de tourmenter les démons. Il faut que les démons se sentent mal à l'aise de rencontrer un chrétien. Il faut que les démons se sentent mal à l'aise de rencontrer quelqu'un qui vient de l'Église. Il ne faudrait pas que l'Église soit inactive, que l'Église soit amorphe, que l'Église soit peureuse, que l'Église reste dans la défensive. Non. La Bible dit, au passage de Pierre, son ombre pouvait guérir les malades. En d'autres termes, son ombre pouvait chasser les démons. Les démons pouvaient voir seulement l'ombre de Pierre. Il dit, ah, le voilà. Partons avant qu'il ne dise un mot. Mais aujourd'hui, l'Église de Dieu est dans les tourments. L'Église est tourmentée par les démons. L'Église est oppressée. La Bible dit, il est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui vous affligent. C'est notre temps de tourmenter les démons, de lier ceux qui nous lient, d'opprimer ceux qui nous ont longtemps opprimés. C'est notre temps. Dans Galates, il est écrit, celui qui vous trouble, quel qu'il soit, subira la peine. Bien-aimé, qui trouble tes enfants? Qui trouble la destinée de tes enfants? Qui trouble ton pays? Qui trouble ton ministère? Quel qu'il soit, il doit subir la peine. Vous comprenez, mes bien-aimés? C'est-à-dire, aujourd'hui, Satan doit subir. Il faut que l'Église
de Jésus-Christ s'élève dans le monde entier. Parce que quand nous assistons à des phénomènes comme l'autorisation de bénédiction, de mariage, de soi-disant gays, mais ce sont des homosexuels, cela veut dire que Satan est en train de conquérir le terrain. Alors l'église de Jésus-Christ doit s'élever. Mais ce n'est pas en parlotant sur les réseaux sociaux que nous allons changer la donne. Nous devons ébranler les trônes de Satan, les fondements des ténèbres. Si le trône de Satan n'est pas bougé, n'est pas secoué, eh bien après demain, vous verrez une autre personne publier autre chose. Légaliser aussi le mariage des animaux avec des hommes dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, on autorise le mariage de personnes du même sexe. Les gens crient au scandale. C'est bien de crier au scandale. Mais est-ce que vous savez que cela vient de Satan? Qu'avez-vous fait pour intimider Satan? Parce que si nous critiquons sur les réseaux sociaux et que nous ne faisons rien pour bouger le trône de Satan, demain, ça sera le mariage d'un homme ou d'une personne avec un animal. On va autoriser que cela soit béni à l'église. Et après demain, ce sera le mariage d'une personne avec un robot ou un objet. Bien-aimé, tant que Satan n'est pas mis en déroute, l'église de Dieu ne pourra faire quoi que ce soit. Mais laisse-moi vous dire, c'est le temps. C'est le temps. Nous devons nous lever, tourmenter les démons, comme jamais auparavant. Nous voudrions avoir une église avec des chrétiens qui font trembler Satan. Pas des chrétiens, quand ils se réveillent au milieu de la nuit, ayant fait un mauvais rêve, il cherche son téléphone pour appeler le pasteur. Non. Avec ce type de chrétiens, le diable va continuer à conquérir des terrains. Mais laisse-moi vous dire, l'heure est arrivée où toi et moi, nous devons tourmenter Satan. Jésus-Christ, ayant envoyé ses disciples 2 à 2, ils sont revenus dans la joie. Ils ont dit, Maître, même les démons nous ont soumis, nous ont obéi. Jésus-Christ a rigolé. Il dit, oui, je voyais Satan tomber comme un éclair, tomber comme un sac de manioc. Qu'en est-il de toi et moi? Est-ce que quand tu passes, quand tu arrives dans un endroit, est-ce que les réseaux des occultistes, les réseaux des satanistes est brouillé? Dans ton entourage, est-ce que tu inquiètes les sorciers qui opèrent dans ton quartier, dans ton école, dans ton université, dans ton lieu de travail? Est-ce que tu inquiètes les réseaux des satanistes? La persécution que les apôtres, les disciples ont subie parce qu'ils dérangeaient le royaume des ténèbres. Mais toi, tu n'es pas persécuté parce que tu détruis le royaume des ténèbres. Tu es plutôt opprimé, dominé, prise en étau. Il y a la différence. Il y a de ceux-là
qui subissent l'oppression parce qu'ils manquent de force de pouvoir. Mais il y a d'autres qui sont persécutés parce qu'ils dérangent le royaume des ténèbres. L'église de Jésus-Christ ne doit pas être une victime. Non, non, non. Dans ce monde, que l'église se considère comme une victime, qui va plaider pour vous? Quel est le parlement qui va voter une loi en faveur de l'église aujourd'hui? Quel est ce parlement-là? Au contraire, toutes les lois qui sont votées dans tous les parlements du monde, c'est pour faire effacer l'église. Bien-aimés, nous devons nous lever. L'église de Jésus-Christ, lèvons-nous et détruisons les œuvres de l'ennemi. Que tous ces autels qui s'opposent à l'avancement de l'évangile doivent être mis à terre. Mon frère, ma soeur, c'est à toi de prendre une décision. Je t'apporte ce message pour que tu te positionnes dans ces combats. Mardochée a dit à Esther, le combat est déclaré, l'ennemi est connu. C'est à toi de faire quelque chose. Si tu ne fais pas quelque chose, le secours viendra d'ailleurs. Laisse que le Dieu de gloire te bénisse.